ça aurait été bien mal. Ça aurait été bien maudit que j'ai oublié de... Des fois, ça part avec une ou deux pubs. Excuse-moi, Quentin. Vous écoutez l'émission Autour du compte avec Francis Désilet. Très content d'être avec vous pour une 13e émission quand même. C'est toujours un plaisir de retrouver ce micro et des invités différents chaque semaine. Vraiment, 13 émissions déjà, on est très, très, très heureux d'avoir la chance d'avoir cette place à l'antenne. On remercie CIBL d'ailleurs de faire rayonner le compte depuis des années et de faire en sorte qu'il y a toujours une émission qui en traite à chaque année. C'est un privilège. Cette semaine, notre metteur en ondes, Frédéric Lalumière, est parti en vacances, qu'on lui souhaite bonnes, puisqu'elles sont méritées. Alors, je salue Quentin Machtelins, qui est là, celui qui travaille avec Marc Bolduc pour l'émission Excusez-la, qui suit notre émission. Alors, il est aux commandes et je le remercie de prendre la balle au bon. Alors, je reçois aujourd'hui François Lorrain, qui est comédien, chanteur, musicien, guitariste et conteur. Conteur, qu'on appelle le franc chanteur. Oui, c'est mon nom d'artiste. C'est un nom d'artiste, très beau nom d'artiste. Merci. Moi qui m'appelle Francis, je ne peux plus le prendre maintenant. Non, c'est ça. C'est fait, désolé. c'est pris. Non, c'est correct. Alors, bienvenue à l'émission, Merci. François. On va d'ailleurs passer la soirée ensemble au Dimanche du Compte tout à l'heure. Absolument, ouais. Ça, on en reparle. Alors, toi qui es devant moi aujourd'hui, t'es passé par plusieurs phases dans ta vie avant d'arriver, mettons, à venir faire un spectacle de conte au Dimanche du Compte. Oui, on peut dire ça, oui. Non, parce que avant de lancer ta carrière de comédien, tu as quand même fait le HEC. Oui, absolument. On a fait finance et marketing. Ah ouais, ok, t'as vu ça, toi? Ben, c'est un peu la job de quelqu'un qui fait l'émission, de faire un petit peu de recherche. Ouais. Ben oui, finance et marketing. Comment on passe de financier en marketing à comédien? C'est quoi qui fait qu'on fait le saut? Ben, en fait, je pense que c'est plus que ça m'a pris longtemps avant d'assumer que je voulais être comédien, puis que c'était ça comme... La fibre artistique Ouais. qui pousse toujours, puis là... Ouais. Puis, tu sais, aussi le fait que j'ai essayé de faire les auditions pour les écoles de théâtre à ma première année au HEC, ça n'a pas marché. Ah, ok. Là, je me suis dit, je vais finir mon bac. Puis j'ai comme un peu oublié ça par la bande. Puis là, je graduais, puis là, j'étais comme... Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Je veux pas commencer à travailler. T'sais? Fait que j'ai fait une 4e année plus relax au HEC, puis j'ai refait mes auditions pendant cette année-là. Puis là, j'ai été accepté au conservatoire à Montréal. T'avais-tu un peu le syndrome de la vraie job? Ouais, genre le fait d'avoir peur d'avoir une vraie job, ben oui, absolument. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je pense que j'étais un petit peu ado là, dans comment je vivais à ce moment-là. Je participais pas comme aux activités de recrutement. Je voulais pas comme prendre ma vie au sérieux, là, je le dis entre guillemets à ce moment-là. Ouais. C'était comme un espèce de wake-up call de faire comme « Oh boy, tous mes amis ils commencent à travailler l'année prochaine. Moi, c'est quoi que je fais? » Tu retournes à l'école. Je retourne à l'école, ouais. Là, tu te ramasses en théâtre, Ouais. au Conservatoire à Montréal. Ouais. Est-ce que tu étais dans les plus vieux de ta promo? Parce que là, tu avais quand même fait un bac avant. Ouais, j'étais dans les plus vieux. J'étais pas le plus vieux. On a été une couple à avoir fait un parcours différent. Là. J'ai mon amie Charlotte, je pense qu'elle avait travaillé comme infirmière avant de rentrer au conservatoire. Puis, ouais, j'ai un ami qui avait fait réalisation à Concordia aussi. Là. Fait que, ouais, on était quand même une classe assez variée en âge. Là. Ouais. Et là, carrière de comédien, ben, tu étudies en théâtre et tout Ouais. ça. Tu gradues en 2020. Ouais. Mais le comédien, le chanteur et tout ça rencontre le conte comment? Ben, c'était comme un petit peu toujours avec moi. C'est-à-dire que, ben, je sais pas exactement comment, mais c'était un médium par lequel je passais souvent. Là, on me demandait de faire l'animation d'une soirée, puis tout de suite, mon idée, c'était « Ah, je vais écrire un conte qui va servir un peu de fil doré pendant toute la soirée. » J'avais un imaginaire qui passait par là aussi. Genre, je pense que j'ai lu beaucoup aussi. J'avais des petits livres de contes quand j'étais jeune. C'est ça que c'est dans ta présentation ou dans ton CV, tout Ouais. ça parle d'une enfance avec des mondes inventés, Oui, des livres livres fantastiques. Ouais. Quel genre de livres fantastiques? Ben, genre Eragon.
Ouais. Hein, ça dit quelque chose? Mais Harry Potter, évidemment. Ouais. Bon, je dois t'avouer que j'étais un peu vieux pour ça. Là, Oui, ok, oui, d'accord. J'avais déjà une vraie job quand ça s'est sorti. Oui. Fait que ben, tu sais, c'est aussi, je pense, j'aimais beaucoup, en vieillissant, j'aime encore ces livres-là, mais tu sais, c'est en passant par un monde qui est inventé, on finit par raconter les choses de notre vrai monde, là. Fait que c'est ça que je trouvais intéressant aussi. Oui, puis notre imaginaire, puis notre fibre artistique peut se nourrir de tellement de choses. Dont même un bac en finance et en marketing, dans le sens que chaque chose qui nous construit, après ça, c'est un outil dont on peut se servir plus tard. Aussi des fois éloigné que ça puisse paraître. Oui. Et alors, cette fibre-là artistique t'amène au théâtre ensuite, au conte, tu dis qu'il est toujours là, mais est-ce qu'il y a un jalon quelque part qui fait comme, OK, là, je prends ça plus au sérieux? Ça a été... En fait, ça a donné, tu sais, en 2020, c'était la pandémie. Je sais pas. Oui. Je m'en souviens. Fait que ça, tu sais, ça a comme... D'abord, mes études se sont comme terminées de façon abrupte en mars, là, tu sais. Puis j'avais beaucoup de temps à moi à ce moment-là. Puis en même temps, cette année-là, 2020-2021... au niveau émotionnel, c'était comme vraiment instable. Ben, je vivais plein de hauts et de bas, là, disons. Puis, j'avais aussi beaucoup de temps. Puis, à peu près naturellement, il y a comme eu l'intention d'écrire des contes. Fait que j'en ai écrit beaucoup cette année-là, qui étaient aussi des miroirs de ce que je vivais. Fait que ça me faisait du bien. Là. Fait que toi, t'es capable de créer quand même dans cette espèce de vide-là qui nous envahissait. Là. Beaucoup d'artistes, en tout cas. Oui, moi, ça a été... c'est surtout le temps aussi, puis le fait que, tu sais, t'es tout seul t'étais vraiment tout seul avec tes émotions, là, fait que ça crée comme une sensibilité particulière. Puis j'avais rencontré Catherine, qui compte avec moi, d'ailleurs, à cet automne-là, l'automne 2020. Fait que c'était comme tu sais, on se bounçait, j'écrivais une première version, ou je faisais une première version, je lui racontais, puis j'avais ses commentaires, fait que ça m'aidait à les bâtir aussi. Fait que c'est un peu ça qui nous a amené à avoir un premier spectacle ensemble, ou des premiers contes ensemble l'été d'après. Retrouvons la rivière. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on va entendre ce soir, mais... Oui, exact. Peux-tu m'en parler plus avant? Bon, tu parles d'une rencontre, donc probablement dans un déconfinement où il y a une possibilité de se retrouver sur le bord d'un feu. Sur le bord d'un feu, absolument. Mais il y a comme eu, en septembre 2020, là, il y a eu une fenêtre de comme un mois où c'était possible d'avoir des événements extérieurs si ça atteignait pas un certain nombre de personnes. Fait que c'est là, on est allé dans un festival, les deux, le festival La Danse de la Tortue en Estrie, à Marston. Près de Mégantic. Près de Mégantic, absolument. Puis moi, j'étais là juste comme festivalier, puis Catherine aussi. Puis j'ai décidé d'y aller seule, puis Catherine aussi. Fait que, tu sais, on était les deux dans le festival. J'avais des amis, tu sais, mais j'avais mon hamac, puis c'est ça. Puis il y a comme un tableau où tu peux décider d'inscrire quelque chose puis décider spontanément de faire une performance. Fait que j'avais écrit à 18h, je fais un conte autour du feu. Puis je me retrouve... Genre de scène ouverte, là? Ouais, un genre de scène ouverte, mais c'était pas comme... En fait, j'ai été vraiment chanceux, là. Le moment où j'ai fait mon conte, si j'avais fait 10 minutes plus tard, il y avait un show de musique juste à côté, là, mais... Bref, fait que je me retrouve autour du feu, puis là, ben, j'ai comme dû prendre l'attention de tout le monde pour faire mon conte, parce que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait un conte. Fait que ça m'a comme... OK, parce que ce festival-là, moi, je le connais pas. Non, tu le connais pas. C'est pas un festival dédié au conte, là. Non, c'est un festival de... Mon Dieu, de toute forme d'art, là. Il y a beaucoup de musique, disons, autant de la musique des bands que de la musique électronique. Si on compare à Contabado, est-ce qu'il y a des parentés? Ouais, c'est semblable. Un petit peu plus. Ouais, c'est semblable. Plein de disciplines qui se rassemblent. Ouais, il y a du cirque, il y a du conte aussi, là, de programmer avec Regina, je sais pas si tu vois. Donc on va recevoir cette année, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que oui, c'est plein de disciplines, puis il y a des conférences aussi. Alors là, Catherine et François se rencontrent sur le bord d'un feu. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas juste un couple qui naît, là, il va y avoir aussi le projet artistique et tout ça. Là. Ouais, absolument. Donc, retrouvons la rivière. Qu'est-ce que c'est comme spectacle? C'est un spectacle de contes originaux, d'abord. Ouais. C'est des contes qu'on a créés nous-mêmes. C'est un spectacle, moi j'ai envie de dire, c'est un spectacle sensible, c'est beaucoup, ça va dans les émotions, assez introspectif, très doux. À un moment donné, on a reçu un commentaire que c'était comme un gros hug. Un câlin. Un gros câlin. Avec de la musique aussi, puis tu sais, c'est ça, je parlais
comment les contes avaient été comme un miroir de, des hauts et des bas que je vivais à ce moment-là, ben, il y a beaucoup ça, là, les défis que je vivais, ça m'aidait de les transmettre dans un personnage qui les vivait aussi, puis de comment le personnage passait à travers, ça venait en résonance. Fait qu'il y a beaucoup de... C'est ça, c'est proche de nous. Catherine aussi, là, les contes, c'est toutes des histoires qui sont proches d'elle, puis de défis qu'elle a relevés ou d'histoires qui l'accompagnent. Donc, vous racontez tous les deux. Toi, Ouais. tu ponctues le tout en musique, j'imagine? Ouais, c'est ça. Ben, les deux, en fait, je l'accompagne à la guitare, Catherine chante, puis on intervient aussi un peu dans les contes de l'un et de l'autre. Des fois, des petites interventions de personnages, ou fait qu'il y a quelques petits dialogues en même temps là-dedans. Et ça s'appelle Retrouvons la rivière. Est-ce que la rivière a une quelconque importance oui, ben, là-dedans? c'est un symbole riche, là. Le conte principal s'appelle Retrouvons la rivière, puis la rivière est importante dans le conte. Puis aussi, c'est une image de la vie qui coule, fait que c'est une image forte, là, en ce cas-là, qui nous évoque beaucoup de choses à Catherine puis à moi. Puis le Retrouvons la rivière, ça parle beaucoup de... Un des thèmes centraux de nos histoires, mettons qu'il y en avait un, ce serait beaucoup le retour à soi. Fait que Retrouvons la rivière, c'est comme un appel collectif. Qu'est-ce que tu veux dire par le retour à soi, plus en détail, toi? Mettons, dans toutes les occasions de la vie qui peuvent nous amener à être décentrés, puis à être loin de nous, loin de ce qui est important pour nous, loin de nos valeurs, loin de notre vision, Ouais, je comprends. ben, c'est une invitation à reconnecter à qui on est pour soi-même. S'arrêter, penser à ce qu'on peut recevoir, à ce qu'on peut vivre. Ouais. J'ai bien hâte d'ailleurs d'entendre ça Ben, on a très hâte de le partager aussi. plus tard ce soir. Puis là, vous êtes prolifique parce que vous avez déjà un autre spectacle Ouais. dans vos goussets. Ouais, La lumière de ceux qui fuient. exact. Ouais. Depuis 2023, vous tournez ça aussi. Ouais. Vous avez promené ça où, ces beaux spectacles-là? Beaucoup en Estrie, là. On habite les deux à Sherbrooke. Mhm. Donc, il y a une vraiment chouette initiative qui s'appelle la Brise culturelle, qui est comme, c'est un appel à artistes de tout genre, puis ça crée une espèce de banque de spectacles dans lesquels les municipalités peuvent aller piger Une pour vraie les spectacles. pépinière culturelle. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, tu sais, ça se trouve, on l'a fait comme, on a été programmé par la Maison de la Culture de Brompton, une fois par, tu sais, le comité Agriculture Jacques-Cartier. Fait que c'était comme, on pige là, puis c'est des shows extérieurs, tu sais, fait que ça nous permet de faire le spectacle. Aussi, Retrouvons la rivière, on s'est organisé une tournée dans des auberges en 2022, ce qui était vraiment une cool expérience. Vous avez fait ça dans quel coin? On est passé par Charlevoix. Un peu plus dans l'Est, là. Ouais, plus dans l'Est. On est allé jusqu'à... voyons, j'oublie le nom, là, mais... Parce qu'on a fini par se retrouver en Gaspésie, mais on est allé sur la Côte-Nord aussi un petit peu. Ça a pris du traversier entre les deux, là. Ouais, on a pris du traversier, ouais. Ouais. Et là, tu as plusieurs autres projets sur lesquels tu as travaillé, parce que bien sûr, tu as toujours tes projets de théâtre. Ouais. Bon, là, j'insiste un peu plus sur le conte Absolument. parce qu'on est là. Tu as même fait le stage d'initiation au conte avec Petronella. Oui, à Sherbrooke. mais oui. Ben oui. Ouais. Ça aussi, la Maison des Arts de la Parole, Ouais. un grand vecteur de conte Ben oui, ouais. et de tous ces arts-là. Oui, c'est beau. Et vous avez aussi joué au OFO, Oui. Festival de conte d'Harford. Ouais. Organisé par... Vraiment cool le festival. On aime beaucoup l'équipe des productions. Ça commence à quelle heure? Ah oui. Ouais. Puis c'est des gens avec qui je travaille beaucoup aussi encore. Là. D'ailleurs, Steven Slab sera de notre... Yeah! Je fais juste name dropper. Oui, c'est ça. Mais, Tu fais bon, bien. écoute, charité bien ordonnée commence par un retour à soi. Oui, absolument. Et voilà. Bien vu. Alors, on va écouter une chanson Ouais. avant que tu nous fasses un conte. La chanson est de Noir Désir, Le vent l'emportera. Quand on est diffusé à la radio, la chanson joue, on va être diffusé aussi sur Spotify et Apple Music, OK. en balado. Ça, tout est beau. Mais nous, on enregistre sur notre chaîne YouTube. Mais YouTube, il veut pas qu'on mette des chansons, OK. à cause des droits d'auteur. Ouais. Fait que là, pendant la chanson, on est encore là, c'est l'envers du décor. Ok, Les gens ouais. nous regardent pareil. On met quelle chanson joue, si les gens veulent aller l'écouter Ouais, en même ok. temps. Fait que plus ça, on a quelques minutes là, que On chill. on chill, mais on est quand même sous écoute. Mhm.
9 minutes pour, Pour conclure, discuter, ouais, puis après je lance le thème de fin. 9 minutes maintenant ou après la après la tour. Après la chanson. Ouais, Oui, oui, oui. Ok, c'est parfait, parce qu'il va nous faire à peu près 5 minutes de compte, puis je bidouillerai le reste. Ouais. Puis si on n'a plus rien à dire, on laissera un long silence non radiophonique. Très appréciable en radio. C'est ça. Je pense pas qu'il y a ça ici, mais il paraît qu'il y a des radios que s'il y a trop long de silence, il y a un signal, puis il y a de la musique qui part automatiquement. Ben voyons donc. Ouais, parce qu'en cas de panne technique, Ah oui, ok. mais si, mettons, Ça arrive, un il silence. pourrait arriver que des gens décident de mettre un silence. Est-ce que c'est rumeur? Est-ce que c'est vérité? J'ai entendu ça cette Ah, semaine. c'est drôle. Puis, à un moment donné, j'écoutais Radio-Canada, puis il y avait un bug technique. Tu sais, la musique part assez rapidement, Mhm. peut-être 3, 4, 5 secondes. Puis, il était revenu, puis il l'avait expliqué, mais j'imagine que c'est belle, Ouais, peut-être moins. plus respectueux du silence. Ah, mais ça se passe super bien. Cool, ouais. Fait qu'à la fin, je vais essayer de parler de vos événements à venir. Ouais, on n'a pas vraiment. Ou les souhaits. Ouais, ouais. Ben, on va les lancer dans l'univers. Ouais, on va c'est le lancer sûr. dans l'univers, parfait. Mais moi, Racine, jusqu'à l'année passée, j'aurais pu vous aider. Mais là, Ah ouais. ouais, j'étais conseiller en compte pour le festival. Là, ça change de directeur Ok, ouais. artistique. Fait que l'autre, je le connais pas. Ben, je le connais moins. Je sais pas si ça va continuer. Non, on va essayer. Mais c'est ça. Si ça se peut, on va peut-être te proposer aussi. Mhm. Ah, c'est pas nice. Ce qu'il m'a demandé, moi, il y a 4 ans, c'était Jean Desrochers qui faisait ça. Le directeur m'a demandé de monter un concours de menterie. Ok. Puis c'est un franc succès. Mhm. À chaque année, là, Mhm. c'est plein. Ouais. Toujours des compteurs à cette heure depuis vraiment plusieurs années. Mais il y a un concours de menterie, c'est toujours plein. Ouais. Ça, c'était quand même un beau succès. Mhm. On est content. C'est un beau format, la menterie. Oui, puis c'était une belle introduction au conte Ouais, pour les gens qui connaissent pas du tout ça. Même que, tu sais, Steven, il me disait pour Ofo, là, il fait une conférence de presse, puis là, il parle de son festival. Oui, mais le concours de menterie, puis les journalistes, oui, mais le concours de menterie, Ah, c'est vrai, hein? c'est en plus Ouais. vraiment attirant pour les journalistes. Mm. Ils sont intrigués. Mhm. Ils veulent en savoir plus. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans ton festival, je pense que tu veux un concours de menterie, parce que déjà là, tu vas Ouais. plus facilement accrocher du monde. Ouais. Puis les médias vont parler. Puis... C'est ça. 14. Non, je pense qu'on a encore une grosse minute pour la toute. 40 secondes. Merci. Pauvre lui, je le fais travailler parce que je porte pas mes écouteurs. Il est obligé de Ouais, c'est démettre. ça. Merci. Parfait, merci. Le vent l'emportera de Noir Désir. Alors, est-ce que je peux me permettre de te demander, François, pourquoi cette chanson? Ah, ben, c'est parce que c'est une belle chanson. C'est sûr, On c'est l'aime tout. beaucoup. Et voilà. C'est aussi, dans la première mouture de notre spectacle, c'est une chanson qu'on jouait à la guitare. Fait qu'on dirait que j'ai une résonance artistique là, avec la chanson. Tu as développé une relation. Oui, c'est ça, on est en relation. Et tout ça pour nous mener, s'il y a un rapport ou non, à l'histoire que tu veux nous raconter aujourd'hui. Je Oui. te laisse le micro. Ouais, parfait. Il existe un homme qui ne disait que des mots malades. Il y avait un orage logé dans sa gorge qui faisait que chaque fois qu'il prononçait un mot, le mot passait par sa gorge puis sortait en nuages noirs et denses et lourds. Puis les mots qu'il prononçait blessaient puis l'isolaient, lui.
Mais malgré tout, il a réussi à rencontrer une femme qui a marié. Puis cette femme-là était capable de vivre avec lui parce qu'elle avait la particularité d'être extrêmement légère, puis de prendre tout avec légèreté, ce qui fait qu'elle, elle marchait pratiquement au-dessus des orages que lui prononçait à longueur de journée. Puis ensemble, ils ont eu une fille. Puis l'homme, au départ, il avait peur pour sa fille parce qu'il ne savait pas d'où lui venait son mal. Il se demandait si ça ne pouvait pas lui être transmis. Donc il attendait avec beaucoup d'appréhension le moment où elle allait commencer à parler. Mais ses peurs étaient infondées parce que aussitôt qu'elle a commencé à aligner plus que 2 mots l'un à côté de l'autre, ben, ces mots étaient extrêmement lumineux, puis ils faisaient beaucoup de bien, puis ils faisaient naître les sourires partout autour d'elle. Puis au début, il en était soulagé, l'homme. Mais avec le temps, le soulagement s'est transformé en envie, puis ensuite en jalousie. Puis quand sa fille approchait l'âge adulte, il lui a demandé « Comment tu fais pour parler puis que ça mette tout le monde de bonne humeur? » Puis elle a bien vu l'air grave de son père, donc elle a réfléchi vraiment avant de donner une réponse, puis elle a dit « J'essaie de sentir ce que mes mots feraient si j'avais les oreilles de quelqu'un d'autre. » Le père a répondu « Très bien, moi aussi je fais ça. T'es chanceuse. » Puis dans cette dernière phrase-là, « T'es chanceuse », c'est sorti tellement noir, dense puis lourd que sa fille a eu extrêmement peur. Puis à partir de ce moment-là, ben, le père et la fille se sont éloignés. Si bien que, en vieillissant, l'homme qui avait perdu sa femme, qui était décédée, ben, il a passé sa vieillesse vraiment isolé. Il vivait dans une cabane, loin de la civilisation. Puis à longueur de journée, il parlait. Puis tous ces mots formaient des nuages, des ouragans qui sortaient par les fenêtres, par la cheminée. Il vivait là-dedans à longueur de journée. Puis sa fille le visitait aussi peu souvent qu'elle pouvait. Puis, à un moment donné, il y a eu une grosse tempête de neige. Avec des vents intenses, froid, glacial. Il y avait le vent qui passait par toutes les craques de la maison. Il faisait froid à l'intérieur. Puis l'homme, il était rendu vieux. Il a eu à peine assez d'énergie pour partir un feu, puis rester réveillé assez pour l'entretenir avant de finalement perdre connaissance. Puis quand il s'est réveillé, la tempête était passée. Il y avait les cendres qui étaient rendues froides déjà. Puis il a constaté d'abord qu'il était encore en vie. Puis il s'est dit « Ah bon, je suis encore en vie. Mon calvaire continue. » Mais il n'a pas été capable de prononcer les mots parce qu'il n'y avait plus de voix. Puis juste à ce moment-là, il y a le soleil qui est sorti des nuages, puis il y a la lumière qui est rentrée dans la maison, puis il voyait à travers la fenêtre les flocons qui brillaient, puis il a trouvé ça beau. Puis il s'est dit « Ouais, c'est pas si pire, finalement, d'être en vie. » Puis il n'a pas pu prononcer les mots, mais il a senti comme ce que ces mots-là lui auraient fait s'il les avait prononcés, comme la résonance de ces mots-là. Fait que dans les jours qui ont suivi, il a joué à ce jeu-là, à prononcer des mots, puis à sentir la résonance. Puis il a réalisé qu'il y avait des mots qui lui donnaient beaucoup de grandeur, il y a des mots qui le paralysaient, il y a des mots qui étaient pleins de chaleur, puis il y a des mots qui le clouaient au sol. Puis rendu au 3e jour, il sentait que sa voix était revenue, puis qu'il pourrait prononcer un mot, mais là, il avait peur, il ne voulait pas ruiner toute l'exploration qu'il avait faite. Fait qu'il a réfléchi, puis il a pensé au feu qu'il avait sauvé, puis au soleil qui était sorti des nuages juste au moment où il avait besoin d'un peu de beauté. Puis il a pensé à sa fille qui l'avait beaucoup inspiré dans les journées qu'il avait passées seul. Puis finalement, il a dit « Merci ». Puis quelques semaines plus tard, sa fille est venue lui rendre visite. Puis quand elle a passé la porte, lui, il l'attendait sur un trône de lumière. Puis il lui a dit tout de suite en la voyant « Merci, je t'aime ». Puis elle a dit « Moi aussi, papa, je t'aime ». Puis leurs gorges brillaient comme des phares.
Merci, François. On voit qu'est-ce que peut être une fin de compte lumineuse. Absolument. Merci. Ah non, c'est vraiment très beau. Alors, presque quelques temps à l'émission. Ouais. Juste avant qu'on parle des projets à venir, Ouais. j'ai vu dans ton CV que tu avais réalisé un projet qui s'appelait L'œuf et le castor. Oui. Du compte multimédia. Ça Ouais. m'intrigue. Ouais. Rapidement, c'est quoi ça du compte multimédia, L'œuf et le castor? Ouais. Ben, c'était un projet qui avait lieu sur un site qui s'appelle Éco Odyssée. Il voulait projeter un conte sur une falaise. Puis c'était en fait des amis à moi qui ont un studio de création multimédia extérieur qui s'appelle les Studios Eden. Donc, ils m'ont demandé c'est ça, de créer. C'était vraiment sous forme de conte. Donc, c'était narré, c'était raconté, mais il y avait toutes sortes de personnages. Fait que c'était installé sur un site. C'était installé sur un site, oui, exactement. Puis c'était comme une projection sur la falaise. Tu sais, la falaise, en fait, devenait le narrateur de l'histoire, là, carrément. Donc oui, c'était comme une sorte de film, si on veut, mais sous forme de conte, qui était projeté pendant 2 étés, je pense, en 2021 et 2022. Magnifique. Oui. Et pour ce qui s'en vient pour Catherine et toi, Ouais. le calendrier est pas très rempli pour une raison bien particulière. Elle est très belle. Peut-être, on va en parler. Probablement votre plus gros projet. Oui. Vous n'avez pas que pondu 2 spectacles, il y a aussi un enfant qui est venu Oui, absolument. agrandir ce couple, Ouais, et ouais. la famille qui s'agrandit plutôt. Donc, vous êtes en congé de parentalité. Ouais. Merci d'ailleurs de briser ce congé pour venir à Montréal au dimanche du compte. Mais ça fait plaisir. Je ne sais pas si c'était Ouais. prévu avant que l'enfant arrive, mais... Non, ça ne l'était pas, mais on a fait fonctionner. Ben, c'est ça qui fait fonctionner. Une petite sortie de la retraite. Oui. Donc, tu m'écrivais que vous auriez des souhaits de faire des festivals Ouais. pour l'été prochain. Bien, on va lancer ça dans l'univers. Absolument. Vous aimeriez aller à Contabadour, Yes. à Mémoire et Racines, Oui. si on nous entend, et à la brise culturelle à Sherbrooke. Oui, qui est ce dont je parlais tout à l'heure. Oui. Ouais. Là, tu as peut-être un petit peu plus de contact, parce que si j'ai bien compris, tu y es impliqué. Ouais, ben je suis pas impliqué, mais j'y applique à chaque année. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, fait que tout ça est possible. Ouais, et lancé dans l'univers aussi. Et lancé dans l'univers. Pour nous, pour nos actualités, on a ce soir, bien sûr, le spectacle avec toi et Catherine, Retrouvons la rivière. Et puis, au Dimanche du Compte, dans les semaines qui suivent, nous aurons, la semaine prochaine, le 8 décembre, Yolande au Capicard, avec des légendes et chants traditionnels au tambour. Le 15 décembre, Anne Godin vient nous faire des contes et légendes d'Acadie. Et le 22 décembre, pour terminer cette année 2024, Jérôme Bérubé, qui est notre électron libre, nous fera le Noël du conteur. Et là, si vous demandez ce que c'est, j'en sais pas plus. C'est ce qui s'en vient pour nous. Alors, merci encore une fois d'avoir été là. Et vous pouvez nous retrouver en rediffusion le mercredi à 12h30 à CIBL. Sinon, nous retrouver en balado sur Spotify et Apple Music. Alors, après une longue semaine, une fin de semaine bien méritée, le dimanche, c'est autour du compte que ça se passe. Merci. Ce soir au Dimanche du Compte, pour avoir des billets gratuits, le mot est rivière.